Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, pour avoir l'énergie qui va vous suivre tout au long de cette semaine. C'est parti. Les poissons pour cette semaine, une jolie carte. Ces derniers signes étaient plutôt... les signes d'avant c'était un peu plus compliqué. Et ça fait plaisir de voir l'accomplissement. On nous parle de réalisation finale, de victoire crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. Une bien jolie carte pour vous accompagner cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. Alors à la coupe, j'ai pris pour cette semaine d'ailleurs le tarot encore de Tiro Marchetti et à la coupe nous avons un as de coupe et le 5 de denier. L'as de coupe, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle émotion, nouvelle relation, nouvelle proposition. Et avec ce 5 de denier, alors c'est soit on a peur de manquer, on a peur de ne pas y arriver, mais ce serait plutôt à mon avis une phase de transition. Vous mettez en place des changements dans votre vie et pendant cette phase de transition, vous avez peur de ne pas y arriver. C'est un peu inconfortable, c'est un peu le chaos, mais c'est le temps que tout se mette en place, d'où le fait, la peur de ne pas y arriver. Avec ce 6 de coupe, on parle de retrouver de la stabilité dans ses émotions, en famille, avec soi-même, on se sent bien avec son enfant intérieur, avec ses amis, avec sa famille, ses relations. Ah oui, on est sur du nouveau départ, c'est bien ce que je disais. Vous êtes sur une phase de transition, vous mettez en place des changements, et là il y a quelque chose qui se met en place, qui démarre, hein. C'est le tout début, et ça vous fait franchement vibrer, hein. Vous avez vraiment envie d'y aller. Ouais. On vous invite à écouter vos émotions, vos intuitions, à écouter vos ressentis, à ne pas spécialement parler de vos projets, peut-être pour ne pas vous faire piquer vos idées. Vous retrouvez vraiment de la stabilité là, hein. Voilà, donc votre peur de manquer, c'est au fait que vous mettez en place des changements dans votre quotidien pour avoir plus de confort. L'accomplissement. Début de semaine, le 8 de denier, vous avez la tête dans le guidon. Vous êtes minutieux, consciencieux, affairé à faire prospérer vos petites affaires, à savoir peut-être à vous perfectionner par rapport à un sujet donné. En tout cas, vous y allez, hein. Vous ne ménagez pas vos efforts pour atteindre pour atteindre plus, pour évoluer, pour prospérer. En milieu de semaine, on a le 3 d'épée, bon, qui est beaucoup moins agréable. On parle de choses qui sont blessantes, qui font du mal, on parle de séparation, on peut parler de deuil, en tout cas des choses qui se séparent, euh, qui s'arrêtent et qui sont blessantes, hein, qui causent du chagrin, faut bien le dire. Et en fin de semaine, on a le 4 d'épée. Bon, bah là, vous passez en mode guérison. Vous êtes déjà passé à l'étape suivante. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé, qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et là, vous prenez du temps pour vous, pour faire le point par rapport à une situation. Là, on passe en mode guérison. On passe à la suite. En tout cas, vous travaillez dessus, hein, et énormément. D'où le fait, effectivement, de s'accomplir, d'évoluer, mais d'y aller en toute prudence, hein, de ne pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Au niveau famille, émotions, relations, on a le valet d'épée. On parle d'informations qui vous arrivent, des choses qui vont permettre d'y voir clair, de trancher, décider. Et c'est peut-être aussi une information qui va vous permettre d'impulser un changement. Vous avez peut-être ingurgité, on va dire, des informations ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, l'information qui vous arrive vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour pouvoir évoluer. D'où le fait peut-être d'être à fond dans ces projets et de ne pas ménager ses efforts ni sa peine pour pouvoir évoluer, prospérer. En tout cas, vous allez y voir clair et vous allez pouvoir étudier fortement le terrain sur lequel vous vous engagez. Au niveau financier matériel, encore un valet, le valet de denier. On nous parle d'informations financières qui vous arrivent. Alors ça peut être pour séparer quelque chose, pour en terminer avec quelque chose, ou sinon on a vraiment de l'information qui va vous octroyer la possibilité de prendre une nouvelle direction et de laisser peut-être des choses quand même derrière vous. Alors ça sera peut-être pas facile, il y aura peut-être des choix à faire un petit peu douloureux, mais c'est pour vous apporter la possibilité d'avoir plus de confort, d'apporter du plus dans votre vie au quotidien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a pas mal de communication, ça va y aller très très vite, hein. Ça va communiquer, échanger de façon très rapide. Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut faire attention parce que avec ce cavalier d'épée, ça va tellement vite que le cavalier il fonce et il réfléchit après, hein. Donc il peut y avoir des échanges de paroles un petit peu blessantes. Donc attention que l'on donne ou que l'on reçoive. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui vont être un petit peu piquants, on va dire. Mais ça va aller très très vite. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 3 d'épée?
On nous parle de choix à faire, de nouvelles directions à prendre et de faire votre choix, enfin vos choix avec votre cœur. Ne pas laisser le mental entrer en ligne de compte. Faites vos choix de façon équitable. Ouais, voilà, c'est bien ce que je dis. Faites vos choix avec votre cœur, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et ça vous amène directement, voilà, à la victoire, à l'accomplissement. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs. Vous êtes méritant. En tout cas, ça va vous faire du bien. Ça vous revigore. Et là, vous allez vraiment vous sentir, hop, winner. Hein. C'est vous le vainqueur. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lénormand. Alors, avec le petit Normand, en deux decks, on a la maison, le foyer, donc tout ce qui touche à la maison, à l'habitation, au quotidien, à votre bien-être intérieur. On parle de projet, on parle d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport à quelque chose qui a été un petit peu confus. Là, enfin, on retrouve de la stabilité par rapport à une situation qui vous a peut-être posé un petit peu souci. Au centre du tableau, on a la tour qui nous parle de vos pensées, mais qui peut nous parler également d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On voit qu'on a des rendez-vous, des entretiens, on voit des gens au sein peut-être justement de cette entreprise ou de ce bâtiment par rapport à quelque chose qui concerne la famille ou qui concerne vos activités professionnelles. Toujours dit qu'on a des discussions, des échanges, en plus de voir les gens physiquement. On a les oiseaux qui sont là, on les a également ici. Alors ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ou ça peut concerner une femme de votre entourage, où on peut vous inviter aussi à faire preuve de patience et de douceur. Il y a bien une femme là peut-être, ou une situation compliquée, qui va trouver peut-être son dénouement, quelque chose qui est un petit peu empreint de jalousie, de mesquinerie, ou tout simplement une femme qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On voit qu'encore une fois qu'il y a des discussions, qu'il y a des échanges par rapport à cette tour et par rapport à vous ou une femme qui est chère à votre cœur. Ça va permettre de clôturer une situation, d'en terminer avec quelque chose et de passer à de la nouveauté. En tout cas, ça vous apporte de l'apaisement, c'est protégé, ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. En tout cas, ça revient vers vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous comme de l'abondance financière ou de l'abondance au niveau des émotions ou par rapport à vos projets. On en discute. Ça, on le sait depuis le début, mais on a aussi des échanges écrits. On a des nouvelles qui vous arrivent. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on retrouve de l'apaisement par rapport à des échanges, des communications, des rendez-vous. On va vraiment vers de la nouveauté. Et là, on parle d'un homme. Alors, ça peut être en relation avec un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être le fait aussi de passer à l'action. On voit bien qu'on atteint les honneurs avec cette lune, on atteint vraiment ce que l'on souhaite. Alors, ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui touche à la famille, au quotidien, à un projet ou une question qui relate du passé. Ça peut être aussi en relation avec tout ce qui touche au financier, avec le conjoint, un de vos parents, ou alors encore une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle vraiment d'abondance financière ou d'abondance par rapport à vos projets. On voit bien qu'il y a des rendez-vous ou des rencontres avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut être vraiment au sein d'un bâtiment parce qu'on a la tour qui est là, mais on la retrouve et là également. On voit qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous, qui revient vers vous. C'est quelque chose qui va peut-être être très officiel, en tout cas qui va vous apporter de la sérénité, de l'apaisement par rapport à tout ce qui concerne les projets ou les finances. On ne va pas s'en plaindre. Au niveau financier matériel, eh bien, on a effectivement des nouvelles qui vous arrivent, des écrits qui vont vous permettre de clôturer une situation, qui vous apporte des solutions par rapport à une problématique et qui vous apporte de l'apaisement. On retrouve les étoiles qui sont là, que l'on a là. En tout cas, ça boucle quelque chose. On a le cercueil qui est là, on le retrouve ici et ça va vous permettre justement de pouvoir passer à de la nouveauté. Donc des rendez-vous, des entretiens qui reviennent vers vous ou qui demandent beaucoup d'efforts quand même, mais qui vont vous apporter la joie. En tout cas, c'est rayonnant. C'est au sein d'un bâtiment d'État, on le retrouve là, ou une entreprise. La tour, elle est là, on la retrouve au milieu. Ça va vous permettre, et on la retrouve là également, on l'a partout. Ça va vous permettre de clôturer une situation grâce à ces rencontres, à ces rendez-vous. On en discute au sein de ce bâtiment, on a des nouvelles écrites, ça vous apporte de l'apaisement, ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu, en rapport avec tout ce qui touche aux finances ou par rapport à vos projets. On parle bien d'abondance qui arrive vers vous en rapport, c'est tout un lapsus révélateur, en rapport avec cette tour qu'on retrouve encore une fois ici, qui est juste là. Et ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous, une femme qui est chère à votre cœur. Eh bien,
En tout cas, la tour, elle est partout. Donc c'est soit vraiment vos pensées qui vont vraiment évoluer, soit c'est vraiment en relation avec une entreprise ou un bâtiment d'État ou un bâtiment officiel. Voilà les poissons, bonne semaine!